Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, ce soir, comme prévu, on va parler un petit peu de Pierre Ménès. Alors je sais pas si tu as suivi l'actualité, mais le week-end dernier, une journaliste qui s'appelle Marie Portolano a sorti un reportage sur Canal+, qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Et en gros, c'est un reportage qui vise à dénoncer le sexisme qu'il peut y avoir dans le monde du sport entre les hommes et les femmes. Et là, on apprend très vite qu'apparemment, il y aurait des séquences qui auraient été coupées au montage, et notamment celle de Pierre Ménès. Et là, Canal+ se défend en disant « Non mais attendez, on n'a pas coupé que Pierrot, on a coupé tous les hommes ». Ne nous prends pas pour des cons, Canal+. Tu as coupé parce que tu as vite vu que Pierre Ménès, il avait fait de la merde. Et que ce qu'il avait dit, c'était chaud. Malheureusement, l'interview est quand même sortie. Donc tu vois bien que dedans, Marie Portolano lui dit, voilà, des fois tu as fait des actions pas terribles, tu as rabaissé des gens. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi, tu m'as levé la jupe, tu m'as mis les mains au cul sur le plateau du CFC. Ah non, ah ouais, j'ai fait ça, moi. Ah, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Tu t'en rappelles pas du tout. Mais tu nous prends pour des cons, quoi. De où tu te rappelles pas? Tu as levé sa jupe, tu l'as mis une main au cul, t'as mis une gifle devant 154 personnes, tu as oublié. Mais tu es amnésique alors. Mais va consulter, je sais pas. Ou alors tu es de la famille Adori. Arrête de nous prendre pour des cons, premièrement. Mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que quelqu'un lui dit, bon, c'est fait, c'est fait. Mais si c'est à refaire aujourd'hui, tu le referais? Oh, ouais, sans doute, ouais, ça va, il faut prendre les gens en commission. Il faut prendre les gens en commission. Il faut surtout pas prendre les gens pour des cons. Tu mets une main au cul à une femme, et tu dis, c'est à refaire, je le referai. Et en plus, tu es père de famille, et tu as une fille, toi? Mais ça veut dire que si demain on fait ça à ta fille, ouais, c'est normal. Ouais, ça va, on rigole, hein, faut prendre les gens comme ils sont. Mais quelle image tu renvoies aux gens? Oh, espèce de gros dégueulasse que tu es. Non, mais sans déconner. Après, elle lui parle pareil. Tu te rappelles, Isabelle Moreau, tu lui as fait un bisou sur la bouche en 2010. Ouais, bon, c'était il y a 10 ans, on me l'a jamais dit. Il fallait qu'elle se plaigne avant. Attends. Y a rien de choquant. Si on peut plus embrasser une copine sur la bouche. Mais cet homme est fou. Mais arrêtez-le. Mais arrêtez-le, cet homme est fou. Limite, le mec, il est offensé que la fille, elle se plaigne. Limite, il est offensé. Ouais, ça va. Les gens ont applaudi, hein. Ouais, c'était notre époque. Mais les gens ont applaudi, mais parce que c'est dans le truc, c'est là, mais est-ce que tu t'es demandé si la fille, elle avait bien senti, elle avait bien pris? Non, parce que le mec, il a quand même les couilles de dire, oh, et puis elle m'a pris par le cou, bon, ça a pas dû la déranger. Ça a pas dû la déranger, mais frérot, tu t'es vu physiquement. Non, je sais, c'est pas bon, on parle pas du physique, mais quand même, tu t'es vu ou pas? Il faut se le fader quand même, Pierre Ménès. Je pense pas que tu sois le fantasme de beaucoup de femmes. Hein? C'est Brad Pitt, il fait ça, ouais, c'est rigolo. Je pense que la fille, tu peux le refaire. Mais Pierre Ménès, frère. Et la fille a dit qu'elle a été choquée. Oh, ça va, bon. Déjà, l'interview, il est chaud, l'interview. Mais le pire, c'est que quand il prend la foot sur Twitter, Hanouna, il le récupère dans tes PMP. Un peu comme il a fait Calamo. Vas-y, viens, on va te mettre bien. Il le prend, il lui donne la parole. Il lui permet d'en gros, de faire son mea culpa. C'était ça, le but du jeu. Fais ton mea culpa, on n'en parle plus. Et c'est ce qu'il aurait dû faire, tu vois. Il aurait dû faire, voilà, je suis désolé, franchement, je pensais pas que ça allait prendre une telle proportion. Je l'ai pas fait méchamment. J'aurais pas dû le faire. Ça a blessé des femmes. J'en suis désolé, je le ferai plus. J'étais un gros con. C'était fini. Mais là, non. Le mec, il persiste et il signe. Il arrive sur le plateau comme ça. Ouais, bon, avant ça passait, avant 2 secondes, je disais rien. Enfin, je me suis juste trompé d'époque, hein. Oh, mais attendez, la journée que j'ai passée, mon Twitter, il a fait que sonner. Ah, d'accord, excuse-nous. Tu veux quoi, des mouchoirs? Tu veux qu'on te plaigne? Tu veux qu'on te pleure? Limite, le mec, il se faisait passer pour la victime. Non, mais c'est une alu, ce mec. Je me suis trompé d'époque. C'est comme si un mec qui dit, ouais, tu es pas un peu antisémite, toi? Ouais, mais bon, en 40-45, ça va, tu gazais les juifs, ça passait bien. Je me suis trompé d'époque, putain. Arrête-toi. Mais ferme-la, ta putain de gueule. À un moment donné, il y en a plein qui va te dire de fermer ta gueule. Fais le canard, tais-toi. Fais-toi oublier. Le mec, il en rajoute. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que Canal+ le couvre. Canal+, ils ont viré Stéphane Guy. Bon, attention, je le défends pas, je peux pas me le voir. Mais quand même, ils l'ont viré juste parce qu'il a apporté son soutien à Sébastien Toen qui a fait une parodie. Tu as Tex qui a été viré après des années alors qu'il a fait une blague. Tex, humoriste, qui a fait une blague sur les violences conjugales. Il s'est fait virer. C'est même pas l'auteur de la blague. Il a fait que reprendre une blague qui existait déjà. Il s'est fait virer sur le champ. Et lui, il a attrapé les femmes. Il leur met des mains au cul. Il leur fait des bisous. Il avait fait pareil avec Francesca aussi. Francesca, pareil, bisous sur la bouche. Mais c'est qui ce mec? C'est un barbeau? T'es qui, toi? Mais tu es une merde, tu es, sans déconner. Et moi, ce qui me gonfle, c'est que ce genre de personne ait encore de la crédibilité. On doit plus le voir, ce mec. C'est fini, sa carrière, elle est finie, on ne peut plus le voir. C'est chaud. Et encore ça, je suis sûr que c'est que la partie visible de l'iceberg. J'imagine même pas toutes les femmes qu'il a pas dû respecter. Et encore, on a vu dans le reportage, d'ailleurs, au niveau décolleté, tu m'as pas gâté aujourd'hui. Mais c'est quoi? C'est ta pute? Elle vient pourquoi? Pour te montrer les nichons ou elle vient pour travailler? Une fois sur un plateau, une fille en cuir. Ouais, ton cuir, toi, t'es une salope.
Mais en plus, tu t'es vu, frère. Mais t'es qui te prends pour qui? C'est fou. Non, mais moi, ça me fait péter un câble. Le mec, il a la télé, il gagne beaucoup d'argent. Tant mieux pour lui. Moi, je suis pas envieux de ça, tant mieux. Mais quand même, à un moment donné, pose-toi chez toi. Tu es conscient que tu es pas à la télé, à Canal+, parce que tu es un génie du football. Tu es là parce que tu envoies un peu des punchlines, tu es un peu là, tu es avec les gens, tu es là, et du coup, tu fais de l'audience, et Canal+, ils aiment ça. Ça fait l'audience, ça fait du buzz, ça fait parler. Non, parce que dans le monde du foot, tu es pas une référence, frère. Tu es plus un clown qu'un connaisseur du football. Non, mais je te le dis. Cela dit en passant. Voilà. Et le pire, c'est qu'en 2016, le karma, il lui a mis une gifle. Il est tombé gravement malade. Et je me rappelle même à l'époque, j'avais eu de la peine pour lui. J'avais du peu cher quand même, Pierre Ménès et tout ça. Il m'avait fait de la peine, tu vois, comme je suis con en plus, moi. Il m'avait fait de la peine, le mec. Et je m'étais dit, bon, il est en train de revenir là. Quand même, il va se dire, bon, maintenant j'ai du recul sur la vie, j'ai failli mourir, je vais être moins méchant avec les gens, je vais changer, je vais rien du tout. C'est bis repetita, tu as l'impression que le mec, il est encore pire, il est encore plus hautain qu'avant, et moi je suis Pierre Ménès, et tu es une grosse merde. Voilà, je te le dis, les gens comme toi à la télé, on n'en veut plus. Hein, c'est comme les PPDA, les DSK, les Polanski. Oui, parce que, attention, lui, il s'est fait choper, mais je suis sûr qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, des mecs comme ça, de je te rince un peu, tu me ronges. Voilà. Donc voilà, c'est pas compliqué, on ne veut plus te voir en fait. Tout simplement, tu as fait de la merde, en plus tu as eu l'occasion de te rattraper, tu as persisté, tu as signé, dégage-moi de là maintenant. Point barre. Hein? Et si, moi je pense que le mec, il a une fille. Mais mon Dieu, allez, on va s'arrêter là parce qu'après je vais commencer à parler mal. Allez les copains, sur ce, passez un bon week-end. En tout cas, bravo à Marie Portolano pour son reportage. C'est bien, il faut en parler. Après, attention, il faut pas non plus tomber dans le truc où dès qu'un mec dit un truc, ouais, il est misogyne, ouais, il est sec. Non, faut pas tomber dans ça. Faut quand même qu'on puisse rigoler avec les femmes aujourd'hui, qu'on puisse leur faire des blagues de cul, des blagues de cul. Mais quand c'est fait par une personne qui est saine d'esprit, ça passe. Mais lui, tu le sens que c'est un gros pervers. C'est pour ça que ça passe vraiment pas. Il est là, il se fure les filles, il leur met la main au cul. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Rentre à la maison, là. Eh les gars, passez un bon week-end à la bise, ciao ciao.